Grosse nouveauté aujourd'hui à Monaco, la nouvelle Bentley. Ah bah le retour de Memphis. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez profité de vos vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en profiter. Sinon les autres, j'espère que vous avez voyagé grâce à mes vidéos aussi, hein. Ça vous fait voyager même si vous partez pas. Je vous montre quand même Monaco, le beau temps, les belles voitures. Je pense que ça fait rêver et ça vous transporte. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est gentil de votre part. Et on est parti pour du car spotting ensemble à Monaco. Alors à la place du casino, très sombre, très sombre. De ce côté-là, il y a de la Porsche, Bentley, Mercedes. Oh, c'est quoi le wrap là sur cette STO? Wow, elle est originale. Mais regardez, il a le logo DDE, Daily Driven Exotics. J'ai loupé un épisode peut-être. Plus le DDE ici. Vous connaissez les youtubeurs automobiles Daily Driven Exotics? Je pense que vous les connaissez, les Canadiens, Américains. J'adore leur chaîne YouTube. 458, 612 Caglietti, une autre STO, la 488 Pista Spider dans le fond, la belle Rolls parisienne, très belle config avec ce liseré assorti au cuir intérieur. Et encore de Ferrari de ce côté-là. Alors oui, déjà il y a marqué Red sur la Ferrari, mais elle est noire. Bon. Et là, regardez la Mini trop marrante, l'AMG GTR de apparemment 1000 chevaux. Regardez comment un choix de couleur rouge peut être totalement différent sur une Ferrari. Chacun son choix en fait, hein, mais celui de droite, je trouve qu'il ressort tellement bien, il est magnifique. À gauche, il est un peu plus discret en fait, mais elle est vraiment belle cette 812 GTS. Et autre détail, les écussons peints ici, ou alors les écussons physiques ici. Et je le rappelle carrément, quand vous prenez un écusson physique comme celui-là, c'est pas la même aile, car elle est carrément creusée. L'écusson, il est encastré dans l'aile, vous voyez, alors que là il est peint sur l'aile. Vous avez vu dans le fond le Bentayga vert gazon. C'est vrai que j'avais oublié l'ouverture arrière des portes dans l'autre sens sur Puro Sangue. Je vois rarement la porte arrière s'ouvrir et j'avais zappé, mais c'est vraiment stylé. C'est vraiment pas la couleur que j'aurais pris, un gris clair comme ça. Quitte à le prendre en gris, je pense qu'il y a des gris plus beaux que ça, personnellement, hein. Là par contre on est sur un très bon choix de rouge. Vraiment la meilleure couleur sur une GT3 RS 991. Pas mal en rouge la Rolls là. Salut à toi qui m'a salué en série 1. Pas de plaque devant, c'est toujours plus joli à voir. Jantes carbone. RS6 VS RS6 perf. Non, c'est pas une perf celle-ci. Jakubov. Salut à toi aussi qui s'est arrêté pour dire bonjour avec la petite Tesla. Waouh, le combo est incroyable là. Le 458 jaune déjà, je trouve ça dinguissime, on n'en voit jamais. Et là le petit convoi, ceinture jaune. Trop stylé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Zero Max. Ça c'est le genre de petite voiture électrique qu'on voit qu'à Monaco. On en voit plein des différentes en tout genre. Le bruit qu'il fait. C'est abusé. Je vous dis, là j'entendais un truc arriver sans le voir. Je me suis dit bon, ça fait un bruit, on dirait une moto carrément. Donc, mais là quand je l'ai vu débarquer lui, avec le Gibrabus Cab, j'étais pas prêt comme dirait l'autre. Un Mario Kart en Méhari. Je sais pas si vous voyez, ils sont habillés en Mario Kart et ils ont la musique de Mario à fond dedans en plus. Alors là on retrouve un Urus Perf, on retrouve C63 coupé, soleil ça fait comme ça. Mais c'est pas pour ça que je me suis arrêté devant l'hôtel Fairmont. Regardez ce monumental Rolls-Royce Cullinan. Regardez l'avant, c'est un mur imposant, énorme. Regardez ça, carrément il passe pas les dodanes tellement il est bas. Alors que c'est un 4x4. C'est fou, c'est quoi? C'est Mansory hein? Ah non, c'est pas Mansory, c'est Keivani. Ok, j'ai rien dit.
De loin, j'avais pas vu. Il est imposant, c'est un mur. On est sur des jantes 24 pouces. Pot d'échappement superposé comme ça. Enfin, pot d'échappement, c'est surtout l'embout, hein, parce que le pot d'échappement derrière, il est là-haut, vous voyez. Mais il y a un double embout, là, c'est vide derrière. C'est vraiment juste pour le style de loin. Carbone, carbone, carbone. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas Kevanny, c'est un peu, on va dire, c'est le Mansory moins cher. Vraiment, c'est le même style, je trouve, que Mansory. Mais vous payez beaucoup moins cher. Il y a carrément marqué édition unique avec le nom sûrement des propriétaires. Ils ont écrit leur nom sur la voiture. Ils ont dû la configurer sur mesure à leur goût. Et c'est écrit Kevanny ici en doré sur le côté là. Mais 1/20. Elle est unique dans sa config, mais il y en aura 20 modifiées. Les Cullinan apparemment, le capot carbone là, énorme, imposant. Je vais retourner vers la route parce que là j'entends des voitures. Attendez, c'est quoi ce qui est en train de monter là? McLaren? Ah bah c'est une P1, super, j'ai loupé une P1. Vous avez peut-être vu son toit. Voilà, je suis descendu filmer un Cullinan pour louper une P1. Génial. Bon ok, j'ai loupé la P1, donc je me console avec une autre petite Aston, McLaren pardon, 720S Spider, je sais pas pourquoi j'ai dit Aston, RS6. Mais l'agressivité de cette voiture, s'il vous plaît. Il va tourner là. Send it. Puro Sangue noir mat. Et un Cayenne bicolore assez étrange que j'ai déjà vu une fois. Wow. Puro Sangue accéléré là-bas. La 296 Novitec. Donc les jantes, l'échappement carbone, les petites parties un peu partout et la config est dingue. Waouh, petit retour d'échappement, léger, elle est magnifique celle-ci. Ah, les rouges sont similaires avec la Opel. Bon évidemment il n'y a pas les beaux reflets comme sur la SF, mais les rouges sont similaires. En plus le toit noir les deux. On a un bateau Lamborghini qui est en train de sortir du port. Il est kaki celui-là. Il est vraiment bien sympa et très reconnaissable. En fait, ils ont fait un yacht qui se démarque vraiment des yachts qu'on a l'habitude de voir, Lamborghini, donc c'est bien pensé. Jetez un œil à cette DBS Superleggera devant le casino. J'ai remarqué que le carbone était rouge ici sur la lame avant, comme ici sur le capot. Moi, j'adore quand le carbone est coloré sur des voitures comme ça. Pareil, les rétroviseurs, coque de carbone rouge, l'intérieur est rouge. Pareil pour le diffuseur et le petit béquet sur l'arrière. Vraiment magnifique. Et ici, il y a quoi d'autre? Ok, tac, tac, tac. Grosse nouveauté aujourd'hui à Monaco, la nouvelle Bentley Continental GT. C'est la nouvelle génération des Bentley Continental GT. Détrompez-vous, ce n'est pas une Bentley Bacalar. Cette voiture est bien coupée et c'est le nouveau modèle. Vous voyez, restylé. Sur l'avant comme sur l'arrière, ils ont fait un gros travail de restylage. C'est vrai qu'elle fait penser à la Bacalar, on pourrait presque croire que c'est une Bacalar coupée. Mais non, c'est bien la nouvelle Continental GT. Donc on risque d'en voir des centaines et des milliers dans les années à venir à Monaco. Parce que c'est vraiment ici une voiture hyper commune. Mais là je suis content d'avoir vu du coup cette nouvelle Bentley Continental GT. Elle n'est pas encore sortie, c'est un véhicule d'essai. Oh la bande là, la double bande. Oh, échappement Novitec on dirait, hein. Je l'entends d'ici et il a des feux Novitec à l'arrière là. Feux gris, vous voyez. Oh le bruit. Ça enchaîne. Oh, et la Porsche il est chaud aussi. 2.7 RS. Caméléon, 7M5. Ça y est, il commence à bien avancer même sur les boutiques qu'il y aura sur l'avancée sur la mer. Regardez là, Stefano Ricci, je connais pas cette marque du tout, mais il y aura une boutique ici. Et il y aura beaucoup de boutiques en fait, il y aura aussi des restaurants, il y aura aussi la marina avec les yachts. Une M3 avec la couleur de présentation, vous vous souvenez, qui était sur la M4 à l'époque quand elle a été dévoilée pour la première fois. Vous voyez, autre exemple de petite voiture monégasque pour se déplacer en ville.
Lémont. Jeter un œil à la plaque du Cullinan. Il y a tous les côtés là. C'est très clean une AMG GTC, hein. Elles vieillissent bien. Je repasse place du Casino, il n'y avait pas cette DBS tout à l'heure. Full black avec la plaque noire du Liechtenstein. Elle a un look, wow. Et petit détail, le centre des feux est en carbone. Par contre là c'est drôle, s'il y a un client qui sort de l'hôtel de Paris qui demande au voiturier de lui ramener sa STO, faut pas que les voituriers se trompent, hein, parce qu'il y a une STO ici, il y a une autre STO ici et une autre ici. N'empêche, il y a un sacré line-up devant l'hôtel de Paris. Et regardez là, je suis derrière la 612 Caglietti et je regardais l'intérieur et en regardant en zoomant, là on a les boutons pour la boîte de vitesse et regardez, il y a ce badge avec une Formule 1 écrit 100 dessus. C'est peut-être une édition spéciale. Là il y a le mug Ferrari. Ah non, c'est pas un mug, si c'est un mug, ouais, mug ou cendrier carrément. Ouais, c'est peut-être un cendrier plutôt. Toujours aussi sympa cette SF90 Spider Azzurro Dino. Le siège à l'intérieur est en cuir bleu, bac Assetto. La bonne vraie RS6 c'est celle-là. Bon allez, je vous laisse un peu admirer cette vue, quelques secondes sur le port de Monaco avec le Palais du Prince Albert II de Monaco, ici même. Là, on peut lui faire coucou. Je sais pas à quelle fenêtre il est, mais il a une belle vue sur sa principauté. Full black. Une autre voiture full black. GT3 Touring à présent, en black aussi. C'est beau. Oh là là, le Bossé 63 break. Sympa les plans d'ici. Elle est très stylée cette Touring par contre. Après sachez que c'est un wrap. Si je dis pas de bêtises, j'avais remarqué ça une fois, mais ça rentrait bien. Suivi d'une S63 à l'ancienne. Alors là, voyez-vous, il y a une remorque tirée par une camionnette. Et dans cette remorque, il y avait une LaFerrari rouge, plaque anglaise, qui vient d'être délivrée ici. Donc, j'espère la voir tout à l'heure. J'espère que le propriétaire est déjà là et va la rouler ce soir. Parce que des fois, les voitures peuvent arriver la veille. Voilà, on ne sait pas. Ah bah voilà. Non, passez pas devant. Écrit LAF sur la plaque. J'étais déçu de l'avoir loupé, mais 5 minutes plus tard, elle ressort déjà. Ça fait plaisir. Une nouvelle LaFerrari que j'ai jamais vue. En rouge quand même, c'est quand même très très beau. Et en plus de ça, il était chaud, direct. À peine sorti du camion, le gars, il est chaud. Bon là, je repasse devant l'hôtel de Paris. Je me suis dit quand même, il y a beaucoup de couleurs là. Hein. Ça fait plaisir à voir. Plus là, sur une Bentley Continental GT Flying Spur, un peu improbable, en plaque consulaire. Très belle DB12 volante. Salut à vous qui m'avez salué dans le iX beige. Une Aston V8 Vantage noire ici et on a une autre Aston noire qui approche, c'est la DBS. Waouh! C'était quoi ce bruit? Je crois que c'est... Voilà.
C'est le Huracan qui est là-bas derrière, qui est en train de démarrer du casino. Ça fait un bruit, vous avez entendu, je pense, même si je filmais pas vers elle. Ah bah du coup ça a chauffé la GT3. Waouh. Alors lui il veut faire plaisir à tout le monde, hein. C'est sympa en tout cas, même si la police n'aime pas trop ça, c'est sympa pour les gens passionnés. Oh, il va le refaire. Je savais qu'il allait le refaire. Deux belles Mercedes là. On commence avec celle-ci, suivie de cette pagode. Waouh, 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 c'est quoi cette SF90 de folie qui vient d'arriver là? J'étais à l'autre bout là-bas et je vois une SF avec un numéro sur le côté, mais je sais que ce genre de numéro cavalcade, c'est vraiment des configs de fou. Et bah du coup, ouais, je m'en suis approché et regardez cette couleur verte avec des reflets dorés. Les liserés dorés également, l'intérieur comme ça. Ça c'est vraiment une SF90 de dingue. Regardez le siège comment il est à Alcantara avec au centre TaylorMade, 10e anniversaire de la cavalcade. Cavalcade c'est les fameux rallyes Ferrari. Et ici pareil, Toscane. Je vous montre vite fait l'intérieur en passant là. Dommage là il fait presque nuit, vous voyez encore le liseré doré ici. C'est un vert qui tire sur le doré, hein, doré caramel. Et le retour de la reine des Ferrari. Rouge intérieur rouge, comme vous pouvez le constater, rétro rouge, étrier rouge. Le toit est noir, il n'est pas en carbone. Wow, regardez comme c'est beau, rouge intérieur rouge comme ça. Avec les ceintures comme ça, waouh. Hop, le voiturier va aller la garer. Mais on a eu quand même un petit moment avec elle, j'ai pu faire quelques petites photos là, c'est vraiment sympa. Regardez là, avec le casino dans le fond. Waouh, c'est tellement bagne la Ferrari. Je vais vous faire un point de vue là, je pense que ça va être magnifique. Celle-ci en plaque Monaco, je sais pas si je l'ai déjà filmé cette Corvette C8. Sacrée lame à l'avant. Il est très beau le classe G en gris comme ça. Memphis DP, vous connaissez? Joueur de foot. Voilà. Ultimae Roadster. Fait son arrivée remarquée place du Casino. Bon alors là sur sa Tesla il a 2 coffres de toile. Toujours plus. Arrivée d'un autre taureau. Je viens de réaliser qu'il y a 2 voitures que je n'ai pas vu arriver devant le Casino. La première c'est celle-ci, SLR McLaren Roadster. Elle est un peu tout au bout au coin dans l'ombre, donc je ne l'ai même pas vu arriver, j'ai pas vu qu'elle était garée là. Et de ce côté-là, le long du Café de Paris, il y a cette F12 Onyx qui est garée là et que je n'ai pas vu arriver. Ça chante divinement bien avec ce wrap, l'intérieur beige, le kit Onyx, hein, donc là il y a du carbone, là, il y a cette partie là en plus, le gros béquet, le diffuseur, l'échappement de fou. Le modèle exact c'est ça, F2X Long Tail Onyx. Et vous voyez long tail parce qu'elle part comme ça, ils l'ont un peu prolongé ici. DB12 SF Aventador Porsche Turbo. Là, ça c'est un défilé dis donc. Une autre voiture que j'avais pas vu arriver, une sport classique. Très très classe. Et j'avoue il y a les gants posés là, ils sont exposés, puristes.
Elle est magnifique cette V12 Vantage. Waouh, SLS Roadster rouge, c'est magnifique. Magnifique. Par contre, elle se fait escorter par la police. Un petit problème. Elle a encore une Corvette C8, elle est marron celle-ci. Il y a une 300 SL qui est arrivée à l'hôtel de Paris. Franchement, citez-moi une voiture plus classe que celle-ci pour venir manger à l'hôtel de Paris le soir. Par contre, la plaque d'immatriculation, elle est périmée depuis janvier 2024. Ah, l'ambiance de nuit, place du Casino, c'est quelque chose. Hein. Le soir comme ça, tout ce monde, toutes ces voitures garées, toutes ces voitures qui défilent. Ah bah voilà, GMK avec la Revuelto. En parc, ça recharge, j'ai l'impression, la batterie dans les bouchons. Voilà ce qu'il faut faire pour recharger le moteur électrique dans les bouchons, il faut la mettre en parc. Ah bah le retour de Memphis, je reviens au casino quand lui repart. Je sais même pas dans quel club il joue, hein, mais vous pourrez me le dire en commentaire à la limite. En Cayenne Turbo GT vert. Le plus puissant des Cayennes, c'est pour sa pomme. Sympa comme ça, gris jaune gris.